Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo de présentation de Kling, un outil d'intelligence artificielle chinois qui permet de générer soit des images, soit des vidéos. Sur l'interface de Kling, vous avez directement ici les deux fonctionnalités mères, la génération d'images et la génération de vidéos. Les deux peuvent se faire sur base d'une image qu'on va incorporer dans la fenêtre contextuelle, soit sur base d'un prompt comme on en a l'habitude. Si on clique ici sur AI image, on peut soit décrire la scène qu'on veut générer, soit incorporer une image de manière à obtenir une variante plus ou moins fidèle à l'image d'origine. Donc on va faire ici deux tests. On va lui demander donc de générer une image d'un hôpital de taille moyenne en mode réaliste avec une vue de front et un plan d'ensemble. Nos quatre images ont été générées. Elles peuvent effectivement s'assimiler à des hôpitaux. On avait demandé des images dans un style réaliste. On a un style qui ressemble plus à des images numériques. Je les passe en revue. Donc ça, c'était le premier test. Il y a un autre test qui est encore plus intéressant en mon sens, c'est d'incorporer une image préexistante dans l'IA et lui demander une variante plus ou moins fidèle de cette image-là avec une transformation sur base d'une requête textuelle. Donc on va cliquer ici sur référence image, ici, et on va sélectionner une image. On a donc ici notre image des hôpitaux universitaires de Genève. On a ici la possibilité d'obtenir une gradation de la fidélité à l'image d'origine. Donc ici on est sur une fidélité moyenne. Ici on peut se mettre sur la fidélité la plus importante possible. On peut incorporer dans ce cadre-ci un prompt qui va nous permettre d'indiquer ce qu'on attend de l'IA. Je vais formuler une requête relativement simple. Je lui demande d'ajouter de la neige sur l'image. On a ici l'image d'origine des hôpitaux universitaires de Genève et on va regarder ce que l'IA a généré. On constate directement deux choses, à savoir que l'architecture devient pour le moins aléatoire et dans un second temps, on constate également qu'il n'a pas respecté la requête initiale puisqu'on aperçoit de la neige nulle part. Cet essai n'est pas concluant et prouve que l'outil est encore hautement perfectible et qu'il présente de nombreuses limites. On peut passer maintenant à la seconde partie qui concerne les vidéos et qui, je vous l'avoue, était la partie qui m'intéressait le plus parce que les outils présents sur le marché actuellement sont rarement satisfaisants. On a soit des limitations en termes de temps, avec la génération de vidéos qui dure 5 secondes maximum, soit des créations qui sont lacunaires avec des détails non réalistes qui apparaissent dans certaines portions de vidéos ou des animations qui sont dysfonctionnelles, voire pas présentes du tout. Donc on va voir ici ce qu'il est possible de faire avec Kling. Et pour avoir fait certains tests avant d'enregistrer cette vidéo, vous allez voir qu'on peut tomber sur le pire comme sur le meilleur. En cliquant ici sur AI vidéo, on va avoir la possibilité soit de prompter de manière classique pour obtenir une vidéo, soit comme on l'a fait auparavant, d'incorporer une image qu'on aura sélectionnée au préalable et de donner quelques indications d'animation en vue de créer une vidéo spécifique. Pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, ce que je vous propose c'est de consulter ce qui a été généré avant l'enregistrement de la vidéo et de le commenter en direct. J'avais effectué un premier prompt qui consistait à demander une vidéo post-apocalyptique avec des rues envahies par des carcasses de voitures, les animaux sauvages et une végétation qui reprend ses droits. La scène était censée se dérouler à New York et la façade d'un bâtiment devait tomber sous nos yeux. Voilà ce qui a été généré par l'IA. On a bien les carcasses de voitures, la mégalopole qui est en décrépitude. On a effectivement des scènes post-apocalyptiques, mais on remarque non seulement qu'on n'a pas de façade qui tombe sous nos yeux, mais on a aussi des problèmes d'animation. On a ici une animation qui est problématique. On a aussi une carence au niveau de l'animation des feuilles dans les arbres. Pour la deuxième vidéo, il s'agissait de créer un dessin animé avec un écureuil portant une cape rouge et qui devait voler dans le ciel de manière déterminée.
Alors ici, on a un autre type de problème, à savoir que l'écureuil n'est pas du tout animé. On est plutôt en présence d'une photo sur laquelle on va zoomer pour se rapprocher au plus près du protagoniste. Avec le monstre de Frankenstein de Boris Karloff, j'ai fait deux tests. Le premier, avec une demande relativement simple, il s'agissait d'animer l'image de manière spectaculaire mais réaliste. Voici le résultat. Donc on voit en gros qu'on est parti de la photo pour faire une transition vers quelque chose de tout à fait autre. Donc ça ne correspond pas du tout à ce qui était attendu initialement. Ici par contre, on lui a demandé précisément, on lui a indiqué dans le prompt qu'il ne pouvait pas changer de plan, de personnage ou de décor, mais qu'il devait simplement animer le monstre de manière réaliste. On obtient ici un résultat bien plus qualitatif puisqu'on part effectivement de l'image en noir et blanc, mais on obtient un monstre qui est animé, qui ouvre les yeux, qui sont d'ailleurs colorés contrairement au reste de l'image, et qui va légèrement bouger sa tête. On va pas se mentir, on attendait beaucoup de Kling. Finalement, l'intelligence artificielle chinoise s'est révélée quelque peu lacunaire, donc on peut effectivement générer des images et des vidéos de qualité, mais il faut s'y reprendre à plusieurs reprises. On a aussi des problèmes de compréhension des requêtes qui sont formulées. Il faut souvent entreprendre plusieurs fois la même demande avant d'obtenir un résultat qui soit satisfaisant. Le sentiment est assez mitigé. Évidemment, il faut mettre ça dans un contexte où la concurrence n'est pas non plus optimale. Donc on va suivre de près l'évolution de Kling ainsi que l'évolution de Gen 3, de Lumalab, de InVideo et de toutes ces IA qui permettent de générer des contenus audiovisuels de qualité pour l'instant assez moyenne, mais qui sont appelés, on n'en doute pas, à s'améliorer avec le temps. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile. Je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à la prochaine pour plus d'actu IA.